Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de renforcement du tronc pour la chaîne YouTube de l'AMUS. Aujourd'hui, une séance complète avec du renforcement abdominal, du renforcement du dos, du gainage et un peu de travail du muscle profond, le transverse. On finira par un peu d'étirement. Donc c'est une séance complète, une séance de renforcement du tronc global. Et on va travailler ça avec, pour moi, un petit chrono en 30 secondes d'exercice, 30 secondes de récupération. Pour ce faire, un tapis de sol, mettez-vous en tenue de sport, avec ou sans chaussures, c'est comme vous voulez. Personnellement, je vais rester en chaussettes. Je mets le petit chrono qui va sonner toutes les 30 secondes pour savoir quand commencer l'exercice et quand commencer la phase de récupération. Je le laisse ici, donc vous pouvez avec moi entendre les sonneries pour vous arrêter également. On commence dès à présent la séance de renforcement par tout ce qui est partie abdominaux. Pour cela, on s'allonge sur le dos, les jambes fléchies au sol, les mains posées sur les côtés. N'hésitez pas, n'oubliez pas qu'on a le droit de mettre les mains sous les fesses si besoin. D'accord ? Premier exercice. Le chrono est parti. Premier exercice, on va avoir les deux jambes fléchies. On va remonter à 90 degrés, une première et une deuxième. D'accord ? Voilà, c'est parti. On tient la position, on pense à bien respirer et on commence à sentir que les abdos vont se contracter. Au fur et à mesure, on va durcir les exercices et passer du statique vers le dynamique. Hop, on relâche une jambe et la deuxième. Voilà, c'est parti pour 30 secondes de récupération. Faites des grandes respirations, récupérez bien. Le deuxième exercice, ce sera vraisemblablement pareil. On va remonter une jambe, remonter la deuxième et essayer de tendre les jambes vers le haut. Si on a la souplesse pour le faire, très bien. Si on manque un peu de souplesse, n'hésitez pas à fléchir un peu les jambes. Le poids des jambes doit être au-dessus du bassin. En position, c'est parti. Et on tient la position. N'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin, de mettre les mains légèrement sous les fesses. La tête est posée au sol, les épaules également, et on pense à respirer. On relâche une jambe et la deuxième. Très bien. Soufflez bien, 30 secondes de récupération. Le prochain exercice, on va écarter légèrement les pieds en largeur. On va mettre une main au-dessus de l'autre et on va décoller la tête, les épaules et venir placer ces deux mains ensemble entre les genoux. Si pour vous c'est douloureux au niveau cervical, soit vous ne faites pas celui-ci, soit vous le faites avec une main en dessous de la nuque. En position. C'est parti. Pensez à bien respirer. Allez, encore un petit peu. Et on relâche tout doucement. Très bien. Prochain exercice, on va lever les jambes, plus la tête et les épaules, ensemble. Ce sera à vous de choisir, soit jambes fléchies, soit jambes tendues, selon votre niveau, et la tête et les épaules avec. Et c'est parti. Donc jambes fléchies, ou alors jambes tendues.
On repose tranquillement la tête, une jambe et la deuxième. Très bien, le statique est terminé, on passe maintenant en dynamique. Deux choix s'offrent à vous, soit on garde les jambes fléchies, soit on garde les jambes tendues. Selon votre niveau, ce sera à vous de choisir. Le prochain exercice, donc on va écarter les deux genoux vers les côtés ou les deux jambes tendues sur les côtés et revenir dans l'axe. Écarter, resserrer. Les mains sous les fesses si besoin. En position, c'est parti. Maîtrisez bien le mouvement. Toujours le creux des jambes au-dessus du bassin. Et on pense à respirer. On fléchit, on repose et on repose tranquille. Très bien. Prochain exercice, on va avoir un petit battement avant-arrière. Encore une fois, soit les jambes sont fléchies et vont avancer, soit les jambes seront tendues et feront le même mouvement de battement. À vous de choisir, jambes fléchies ou jambes tendues. En position, et c'est parti. Allez, pensez à bien respirer. On fléchit, on pose une jambe et la deuxième. Très bien. Prochain exercice, on va rester aux obliques. Donc les deux jambes, encore une fois fléchies, vont basculer ensemble vers la droite et vers la gauche. Un peu comme un essuie-glace. Niveau 1, jambes fléchies. On fera juste derrière le niveau 2, jambes tendues. Pour celui-ci, ne mettez pas trop les mains sous les fesses, mais bien sur les côtés. C'est parti. Et on relâche tranquillement. Niveau 2, même exercice, jambes tendues. Ceux qui ne peuvent pas le faire jambes tendues refont une deuxième fois le même, jambes fléchies. En position, c'est parti. On relâche et on repose tranquillement. Prochain exercice, on va avoir les deux pieds au sol, les deux mains entre les genoux et remonter la tête, mais ce coup-ci en dynamique. En position. On revient poser et on remonte. L'expiration sur l'élévation. Et on enchaîne.
et on relâche tout doucement. Prochain exercice, on va lever la jambe gauche et venir toucher le genou gauche avec le coude droit, en diagonale donc, en dynamique également. On va monter le genou, le coude opposé, tout relâcher, et ainsi de suite. Enchaînez cela en dynamique. En position, c'est parti. Et on relâche tranquillement. On fera l'autre diagonale juste tout de suite. En position. Et c'est parti. Allez, on continue. Il reste 10 secondes. Et on relâche tranquillement. Il nous reste un dernier exercice. Le dernier exercice, on va avoir les deux jambes fléchies ou tendues vers le haut. Et on va faire des petits battements ensemble vers l'avant et vers l'arrière. Toujours bien au-dessus du bassin, jamais vers l'avant. Et on fait ça tout en maîtrise. Le mouvement restera très lent. N'oubliez pas de mettre les mains sous les fesses si besoin. Et c'est parti. On fléchit, on repose et on est bon pour tout ce qui est abdominaux. On bascule maintenant sur tout ce qui est position gym du dos. On enchaîne la gym du dos tout de suite, donc 30 secondes de récupération et on passe, premier exercice, sur la position quadrupédie Superman. Donc le dos bien plat, le regard vers le sol, en statique sur 30 secondes, le bras gauche tendu vers l'avant et la jambe droite tendue vers l'arrière. C'est parti. On relâche, on souffle, 30 secondes, et on fera soit la même diagonale une deuxième fois, soit on alternera, un coup à droite, un coup à gauche. Dans tous les cas, on fera 2 fois chaque diagonale. Je prends le parti mot de faire la même diagonale une deuxième fois, mais à vous de choisir si vous préférez alterner. On se remet en position. Et c'est parti.
le regard bien vers le sol. On cherche l'auto-agrandissement et on pense à respirer. On repose et on ressouffle. Pour ma part, je change de diagonale. J'ai fait bras gauche, jambe droite. Je passe à l'inverse. Encore 10 secondes de récupération. En position. C'est parti. Et on relâche tranquillement. Il nous reste une deuxième fois à faire. Même exercice, même travail. Allez, 5 secondes. On se remet en place. C'est parti. On relâche, on pose et on souffle. On passe tout de suite sur la position de l'arroseur, donc élévation latérale d'une jambe fléchie. Et on va le faire une fois de chaque côté. Ce sera suffisant. Les deux bras resteront bien tendus au sol, sur les poings ou sur les paumes de main, comme vous préférez. Je commence, jambe droite. C'est parti. Et on relâche tranquillement. Très bien. Il nous reste à faire la jambe gauche. Même travail. Élévation latérale uniquement sur le côté. Jamais vers l'arrière. Bien uniquement sur le côté. Respirez bien, récupérez. Ceux qui ont de l'eau, n'hésitez pas à avoir une gorgée entre les exercices. On se remet en place. Jambe gauche. C'est parti. Et on relâche. Très bien. Le prochain, position tir à l'arc. Les deux genoux restent au sol, on va lever un bras et venir tirer son coude le plus haut vers l'arrière. On ramène sa main sous son aisselle, comme si on tirait sur la corde d'un arc. « 10 secondes, on se met bien en position. Bras gauche, et c'est parti.
Et on relâche tranquillement. Il nous reste à faire le bras droit. Prenez bien les 30 secondes pour bien souffler, bien récupérer. Si certains ont besoin, n'hésitez pas à utiliser ces 30 secondes pour faire un peu d'étirement, un peu de relâchement via l'étirement. En position, même chose, bras droit. Et on relâche. Très bien. On passe maintenant sur tout ce qui est position ventrale, allongée sur le ventre. Donc là, ceux qui ont des problèmes, des douleurs récurrentes, inflammatoires en bas du dos, c'est peut-être pas pour vous, à vous d'essayer si c'est possible. Faites-le, si c'est un peu douloureux, ne forcez pas, ça peut vite être douloureux. Allongé sur le ventre, les bras long du corps, les pieds relâchés, les jambes relâchées. Le regard bien vers le sol, et je vais monter la tête, monter les épaules et tenir la position. C'est parti, déjà le chrono a sonné, on est bon pour 30 secondes. Ça c'est le niveau le moins difficile, mais il n'empêche que là on l'ordose très légèrement au niveau lombaire. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ceux qui ont des douleurs en le faisant, à vous de passer cette partie d'exercice de la séance. Et on relâche tranquillement. Deuxième exercice, les bras fléchis, le long du corps, et on va remonter toute la partie haute, donc la tête, les épaules, les coudes et les mains. Les jambes sont toujours bien posées au sol, bien relâchées, les fessiers également. On ne travaille que le dos. Allez, en position. Et c'est parti. Pas la peine de trop relever, juste un peu suffit. Pensez à respirer. Et on relâche tranquillement. Prochain exercice, une main au-dessus de l'autre, le front posé sur ses mains. Et on va relever encore une fois toute la partie haute du corps. Les jambes toujours relâchées, les fessiers également. Et l'élévation sera minime. En position. C'est parti. Et on relâche tranquillement. Prochain exercice, les bras long du corps, comme au tout début. Et on va relever la tête, les épaules et les mains au-dessus de ses fesses. En position. Et c'est parti. Les mains ne se touchent pas, ni les fesses,
elles sont vraiment en suspension au-dessus des fesses. Plus ou moins serrées, plus ou moins hautes, selon votre souplesse. Allez, encore un petit peu. Stop. Et on relâche. Très bien. Prochain exercice, on va avoir la main droite fléchie, la tête sur sa main droite, et on ne va plus relever la tête. On va relever juste le bras gauche, tendu devant soi, et la jambe droite opposée au bras gauche. Donc, toujours en diagonale. Et on ne va pas chercher à trop relever, on va juste chercher l'auto-agrandissement. En position. C'est parti. Pour la jambe arrière, dès que le genou est décollé, ça suffit largement. Pas la peine de trop relever. On relâche et on change de diagonale. Le bras droit et la jambe gauche. En position. Et c'est parti. Et on relâche tranquillement. On passe maintenant sur le dos, en position pont fessier. Donc on s'allonge tranquillement, les mains posées sur les côtés, les jambes bien fléchies, pas de coussin en dessous de la tête. Je vais tranquillement enrouler mon bassin et décoller les fesses. C'est parti. Et je tiens la position 30 secondes. Allez, je respire bien, je tiens bien. Pensez à respirer. Et je repose tranquillement, vertèbre par vertèbre, puis je relâche la bascule du bassin. On va le faire une deuxième fois, même exercice, 30 secondes également. C'est le dernier exercice de la gym du dos, avant de passer au gainage. En position, j'enroule et je décolle. Allez, je tiens bien la position. La tête est bien posée au sol. Les mains sur les côtés. Et je redéroule tranquillement. Je pose les fesses et je souffle. On passe maintenant au gainage. Premier exercice, gainage ventral. À vous de choisir. Donc sur les genoux, niveau 1. Sur les pieds, niveau 2. Ou éventuellement ceux qui veulent faire un peu plus dur, niveau 3, je relève un pied derrière. D'accord? À vous de décider. On va le faire 4 fois 30 secondes. En position. Sur les coudes devant. C'est parti.
pour 30 secondes. On repose les genoux et on pousse les fesses vers l'arrière. Ça fait une fois. Il nous reste encore 3 fois à le faire. N'hésitez pas à commencer sur le niveau 2, niveau 3, et si ça devient un peu difficile, que vous fatiguez, redescendez de niveau pour finir les 4 exercices. Deuxième fois en position, et c'est parti. Soufflez bien. Déjà 2 fois. Il reste encore 2 fois. Et ce sera bon. En position. Ça part dans 5 secondes. Et c'est parti. Allez, encore 10 secondes. Les genoux au sol. Et on pousse vers l'arrière. N'hésitez pas si besoin, entre 2 positions, de venir étirer un petit peu, de venir relâcher toutes les tensions accumulées. Il nous reste une dernière fois à faire, 4e et dernière fois, avant de passer au gainage costal. 5 secondes, on se met en place, et c'est parti. Encore 10 secondes. Et c'est tout bon. Très bien. Voilà 4 fois le gainage ventral. On passe maintenant sur 2 fois de chaque côté le gainage costal. Donc pour le gainage costal, on va avoir plusieurs positions également. Le niveau 1, je vous remontre ça tout de suite, très rapidement. Le niveau 1 ici, le niveau 2 ici, et le niveau 3 ici. À vous de choisir ce qui vous convient, d'accord? Je vais faire 2 fois de chaque côté, je vous montrerai le niveau 2 et le niveau 3. On commence par le niveau 2. C'est parti. Allez, encore 10 secondes. Et on relâche. À vous de choisir. Soit on fait 2 fois à droite, puis 2 fois à gauche, soit on alterne, une fois de chaque côté.
C'est à vous de décider. Pour ma part, je change de côté. Donc première fois, côté gauche, et toujours au niveau 2, sur le genou. Allez, pensez à bien respirer, il reste 3 secondes. Et on relâche tranquillement. Je reprends le premier côté, donc côté droit. Et là, je passe sur le niveau 3. Vous pouvez vous rester sur le niveau 1, niveau 2, ou refaire également le niveau 3 avec moi. On part dans 5 secondes. Et c'est parti. Trois, 2, 1, et on relâche. On change de côté, dernière fois, deuxième côté. En place, et c'est parti. Allez, 10 secondes. Trois, 2, 1, et on relâche. Super. On finit sur le gainage dorsal. Donc là, ce coup-ci, jambes tendues, allongées au sol. On va bien poser les mains derrière soi, les doigts sur les côtés et non pas vers l'arrière. Et je vais enrouler et décoller le bassin. En position, j'enroule et je décolle. J'ouvre les épaules, je regarde légèrement vers le haut et je tiens la position. Je repose tranquillement et je relâche. Si pour certains c'est douloureux au niveau des épaules, ne le faites pas, relâchez et éventuellement refaites le pont fessier de tout à l'heure. Le pont fessier, je vous rappelle, c'est allongé au sol, main posée au sol et décoller le bassin. Pour nous, on refait le gainage dorsal classique. Deuxième et dernière fois, en position, c'est parti.
On repose tout doucement et on relâche. Je coupe le chrono. On est bon sur tout ce qui est renforcement, gainage. On passe maintenant au transverse. Le transverse, ça va être de la respiration forcée maximale. Plusieurs fois, j'offre à vous. Soit on le fait allongé sur le dos, on peut le faire assis, on peut le faire debout également. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Pour ma part, on va le faire allongé au sol. Mains sur les côtés, jambes tendues, les deux si possible. Mais si c'est douloureux pour vous, gardez une jambe fléchie. D'accord? Et on va faire 10 fois l'exercice. Expiration forcée maximale. Donc je vais souffler jusqu'au bout, du bout, du bout. Je vous laisse le temps de le faire environ 10 fois. Et on se reprend après. Pendant l'expiration, n'oubliez pas qu'on peut serrer le ventre. Contracter les abdos, serrer le ventre, souffler. Ça va durer entre 4 et 6 secondes. Et on va vraiment souffler le plus loin possible, tout en serrant les abdos, tout en rentrant le ventre. Très bien. On doit être bon pour à peu près 10 fois. Sinon, on continue encore un petit peu. Je vous laisse faire ça encore un tout petit peu. On va passer ensuite aux étirements. Donc, premier étirement, on va rester sur le dos d'ailleurs. Et on va ramener les deux jambes fléchies sur la poitrine. Première jambe, deuxième jambe. Et on est parti pour ramener vers soi. Ça va étirer un peu le dos, le bas du dos et un peu les fessiers. On tient les positions environ 20 secondes, on relâche une jambe et la deuxième. On va garder une jambe fléchie au-dessus du bassin, on va venir attraper cette jambe fléchie avec la main opposée. Donc la jambe gauche, la main droite, et je viens en bascule sur le côté opposé. Les épaules restent au sol. On relâche et on change de côté. C'est parti.
et on relâche. On passe en position quadrupédie. Premier exercice, position du chat. On va arrondir son dos, donc les mains pas trop loin des genoux. On va arrondir, pousser son dos, rentrer la tête dans les épaules et serrer les abdos. C'est parti. On vient ensuite poser ses fesses sur ses talons, d'accord, et sans relever les fesses, venir chercher loin devant avec ses mains. Très bien. On passe ensuite à l'étirement du psoas. Donc on vient en position chevalier servant. Le pied droit devant. Le bassin en rétroversion. Et c'est parti. Bien serrer les abdos. Rétroverser au maximum pour bien sortir le psoas qu'on va étirer. Les épaules bien redressées. Très bien. On change de côté. Très bien, c'est tout bon. On va finir sur un peu d'étirement avec le haut du corps. J'arrondis mon dos, je tends les bras vers l'avant et je rentre la tête dans les épaules. Je relâche. Avec le bras droit, je me grandis vers le haut et je viens chercher très légèrement sur le côté opposé. Je peux venir poser la main au sol si besoin. Je relâche, je change de côté. C'est parti. Et c'est tout bon. Voilà pour la partie étirement. On a donc fini avec cette séance de renforcement du tronc. J'espère que cela vous aura plu. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de renforcement, d'étirement ou d'autres activités physiques. Merci et au revoir.